Bienvenue pour la partie numéro 21. C'est une défense est-indienne. Alors une défense est-indienne avec E3, hein, ça va. Pour les blancs, ça va pas donner grand-chose. Enfin, ça va me donner l'égalité. Je pense que c'est un système que mon adversaire doit jouer systématiquement contre tout ce qu'on lui joue. Je sais pas comment je le joue. J'ai envie de jouer C6 parce que... Oui, il va jouer E4 maintenant. Bon, ben, je vais jouer traditionnellement. Ah là, il aurait pu jouer G4. Ça aurait été peut-être plus embêtant que d'habitude. Ah, on va avoir droit à une pure est-indienne, là, une attaque sur l'aile roi. Je vais peut-être me faire plaisir dans cette partie. Ah, il veut pas. Il veut pas que j'attaque sur l'aile roi. Alors, question, j'échange, j'ai pas envie, j'ai envie de mettre mon cavalier là. Eh, il est bien mon cavalier. Bon là, normalement on doit fermer hein, sur l'aile roi. Là, il a tout fait sauf fermer. Et là, le gros truc, c'est que j'ai le fou là. Bon, fou H3. Je suis même à la limite de faire un sacrifice pour faire échec ici, mais il y a roi H1. Où est-ce que je le mets ce cavalier? Il me gêne là. Ah, vous me direz, fou F6, ça a l'air pas mal, hein. Menaçant fou là, mais il y a cavalier prend. Bon. Il y a beaucoup de choses là, dans cette position. Je vais la jouer calmement. Ouais. Ah non, pourquoi? Pour faire dame G1? Je vais quand même faire mon attaque. Vous savez, là, j'ai fou là, qui va lui poser des problèmes. Ah ben, ah oui, non, j'ai le cavalier. Il y a toujours le cavalier. Hein. Il faut que je me réveille. Ah, il veut amener la tour. Eh oui, mais sa tour, là, il va en faire quoi? Il n'a pas anticipé que j'allais jouer dame H4. Il va bouger le cavalier. Oui, mais maintenant, je vais attaquer la tour. Il y avait ce cavalier qui m'empêchait de le faire. Ah, mais s'il prend... Voilà, maintenant, si je prends la tour, il prend... Et j'ai donné 2 pièces. C'est pas grave, il a quand même des problèmes. Enfin, mon fou est fort, mais... À part ça... Qu'est-ce que je fais? Il me faudrait amener une tour. Ah ouais, je vais amener une tour. Tout simplement, tour là. Ah non, non, je veux pas échanger. Non. Non, 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 non. Menace ici quand même. Ouais, il va jouer dame G4. Est-ce que je peux pas jouer la... Est-ce que je peux pas jouer la finale? Si, je peux la jouer. Bon, elle sera pas très amusante, mais... Je peux jouer la finale. Surtout que là, s'il joue dame G4, il va me faire un pion passé. Donc oui, là, il faudra que je joue la finale. Ah, il se décide à attaquer sur l'aile dame. Moi, je vais poursuivre le plan, hein. Tour H6. Ah, je l'aime bien, ce fou, mais il va jouer B4. En arc fou E3. Il est bien, là, mon fou. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai pris en F4, ça a donné une super puissance à mon fou. Et là, avant qu'il le chasse, le cavalier, il va devoir tournicoter, hein. C'est bien parce que la tour peut pas venir défendre ou attaquer. Par contre, après tour H6, bah, j'ai pas grand chose. Hein. C'est vrai que je menace ici.
C'est vrai qu'il y a mon fou qui est bien, mais à part ça, peut-être amener le cavalier, jouer G4. Attention au sacrifice pour ouvrir la diagonale. Ah, et là il s'enferme un peu. Non, je pense à dame prend H2, mais il y a dame prend. Mais il n'y aurait pas la dame, il y aurait mat. Quel dommage. Non, je fais un plan là avec G4. Je trouve ça long. Attention à ma diagonale là au fait. Hein. Il va sacrifier la tour? Ouais, peut-être, il y aurait intérêt. Ah non. Non, en fait, il envisage un renforcement de... Ah ouais, mais G4, c'est très fort. Ah, mais G4, c'est très très fort. Je menace... Ah, je sais pas si je menace G3. Ouais, peut-être. Je menace peut-être G3. Je menace tour G8. J'ai toutes les pièces qui vont participer à l'attaque. Et s'il prend, je vais prendre avec le cavalier. Je vais menacer ici. Je vais mettre une pression là-dessus. Ah, il commence à être mal là. Hein. Parce que là, il ne peut pas exploiter cette diagonale. Parce que lui, il pourrait m'attaquer sur cette diagonale ou sur celle-là. Mais pour l'instant, rien. Ah, je sens bien cette position-là. Là, il est en train de mettre tout, d'agglutiner toutes ses pièces. Bon, il défend, mais il y a un moment, ça va craquer. Ça va craquer. Eh oui, bah oui, il est obligé. Il est obligé. Et c'est peut-être pas si mauvais que ça, hein. Ah, ça, j'ai peur, par contre, ça soit pas très bon. Alors, est-ce que je le donne maintenant? G3 d'un prend G3, suivi de tour G8. Ou est-ce que je joue d'abord tour G8? Il va jouer fou E2. Et si je joue G3, il peut aussi jouer fou E2. Non, il peut pas jouer fou E2. Je menace mat. Ah oui, il va être embêté là. Ouais, je sais pas. C'est compliqué là. Je menace mat en H2. Par exemple, si je joue dame F3, je menace mat. Ce serait joli un sacrifice là, mais bon, ne nous l'aurons pas là, ça marche pas. Alors déjà, je peux prendre. J'ai le vertige tellement il y a de coups possibles. Là, je menace là, je menace là. Heureusement, il n'a pas d'échec là. Hein. Parce que s'il avait un échec là, j'aurais des problèmes. Alors là, je menace une fourchette. Bon. Ouais, je vais faire ma fourchette. Hein. C'est vrai que si ma tour était en G8, eh ben ça... Ah, mais je vais jouer tour G... Ah non, sur tour G8, il va jouer cavalier G5. Ouais. Je sais pas, là, il y a des trucs, c'est évident. Déjà, j'ai dame E2, là. Alors. Mais là, il y a une menace quand même. Hein. Attention. Et pas la moindre. Donc, il va falloir que je mette quelque chose pour couvrir. Ouais, ou je joue la finale. Mais il a toujours cette menace. Ouais, je vais être obligé de jouer la finale. C'est dommage, hein, parce que ça méritait quelque chose, mais je veux pas que ça se renverse quand même. Ce serait dommage une telle position. Hop. Et en plus, je menace H6.
Ouais, c'était pas terrible de rester sur la même colonne que le cavalier. Ah, et autant ça se tient. Alors, ouais, c'est vrai que j'ai pas pris ici. J'ai quand même joué H6. Où il va ce cavalier? Ça risque de s'animer, hein. Bon, c'est bien, son cavalier a perdu de l'activité. Alors, s'il vient m'attaquer le cavalier, je mange là. Bon, ça c'est perdu. Mais il a une tour de moins. Ah, il joue toujours. Je ne m'étais même pas aperçu qu'il avait une tour de moins. Ah, il veut essayer de faire ce pion passer. Oui, ça pourrait être ennuyeux, mais bon, quand on a une tour de plus, ça aide un peu. Je vais manger lequel? Je voudrais faire un mat esthétique, mais il faudrait pas qu'il fasse dame. Ah, on va voir du beau mat. Je vais faire tour échec, roi là, roi H7 et tour mat. Alors il va avoir tour ici encore. Ah non, qu'est-ce que je raconte là? Et attention, parce que si je le rate, il fait dame. Et ça va encore. Si mes tours là, je peux mettre la tour et me mettre devant. Bah, il va m'obliger, hein. Et on va quand même éviter de perdre pour faire mat. J'étais en train de me dire, non mais si poussé, je pense que je l'ai arrêté quand même. Je me suis emballé à vouloir lui faire mat. Je vais me mettre devant quand même. Sait-on jamais. Bon, c'est fini là, mais j'ai voulu faire mat. C'était limite, hein? Déjà le roi, il va repartir. Je sais pas. C'est bizarre cette position. C'est que je suis à la limite là, ma tour elle va pas revenir. C'est mon roi qui va revenir. Mais non, il n'y a rien qui revient là. Quel gag! Je suis en train de me faire arnaquer. Hop. J'ai raté un coup. Mince. Bon, je vais être obligé.
Oh, je vais ruser là. Je ne sais pas encore comment, mais je vais ruser. Je suis revenu. Ah non, je suis pas revenu. Il avance ici. Et pourquoi il n'a pas pris? Là, il fait des bêtises, heureusement. Pourquoi j'ai pas pris le pion, moi? Heureusement qu'il joue pas bien. Oh là là, comment il m'a raté là? Il m'a raté. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est incroyable. Ah, il va faire dame. Et je suis obligé de faire nul, hein? Ah non. Non, peut-être pas. Aïe, 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 aïe. J'avais une tour de plus, j'ai fait n'importe quoi. C'est à pleurer. Heureusement que je me fais pas arnaquer là-dessus, hein? Pouh, j'ai eu peur. Oh là là, il a mal joué, moi alors. Ah, j'en reviens pas, j'y crois pas. Quelle catastrophe cette partie. Je vais analyser la partie numéro 20 et je pense que ça va prendre un certain temps. Bon, c'est vrai que sorti un peu de l'émotion, enfin on va le voir. On va le voir, ça sert à rien de discuter. Mais ça a été une partie animée, hein. Et c'est vrai que j'aurais pu quand même y mettre fin plus tôt. Le problème, c'est que j'ai senti un mat et j'ai pas su le trouver. Pourtant, il y était, hein, on va le voir, il y était, mais j'ai pas su le trouver. Et après, après, il pouvait gagner. C'est terrible parce que c'était une belle partie. S'il avait gagné, j'aurais été malheureux. Allez, cavalier C6, donc c'est une... Bon là, c'est très passif ce qu'il joue, hein, quand même, hein, parce qu'il me donne toute l'initiative. Et je vais la prendre. Bon, G4, puis on prend. Et là, il faut prendre avec le pion H, hein, c'est évident. Pourquoi? Parce que déjà, on se garde la possibilité si on veut jouer G4, mais surtout on contrôle toutes les cases. Après G4, après, oui, après cavalier pardon. C'est vrai qu'il me donne la case F4 et l'ordinateur n'aime pas du tout la prise en F4, hein, mais c'est normal. Là toute l'aile roi est à moi. Regardez, je gagne déjà un temps en jouant fou H3, tour F2. Bon là l'ordi préfère G5, hein, pour lancer l'attaque. Bon, roi H8, roi H5, cavalier G8. J'avais une idée quand même, dame H4. Bon après je fais défiler les coups parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et l'ordinateur, là, il n'aime pas trop G5. Il aimait bien tout à l'heure, mais là, il n'aime plus. Donc, et oui, ah oui, je sais pourquoi il n'aime plus, en fait. Parce que, à cause de cavalier B5, qui attaque, et qui attaque le fou aussi, et quand le fou défend, en fait, tout simplement, les blancs jouent B4, avec l'idée C5. Et là, c'est plus du tout la même partie, quand même, hein, parce que les blancs, tout d'un coup, ben, ils ont trouvé une attaque sur l'aile dame, alors que l'attaque des noirs sur l'aile roi, est ralenti et les pièces blanches risquent de pouvoir défendre. Donc, et puis le fou là, il va perdre de son efficacité après C5. Déjà, il va falloir le sauver, mais en plus, il va perdre de son efficacité. Donc, je comprends pourquoi maintenant l'ordi trouve que G5 c'est un peu tard. Bon, mais mon adversaire ne l'a pas vu, donc il a joué Dame G2. Et là, pour la même raison, parce qu'après Dame H5, ben, c'est un peu la même variante qui va arriver. Donc l'ordi préfère l'échange des dames. Bon, c'est pas ce qui s'est passé.
Tour B1, bon, l'ordi propose toujours la même variante. Tant qu'on l'aura pas joué, il va la proposer hein, de toute façon. Et là, tour F7, oui, les blancs ont joué la tour en B1. Tour F7 pour défendre, cavalier B5, ce qui permet, au lieu de mettre le fou en B6 pour défendre, de le mettre en E5 où il garde quand même une certaine efficacité, où on va pouvoir menacer de pousser, où on va avoir de l'activité. Après B4, on chasse le cavalier. Bon. Les blancs ont de l'activité, mais c'est mieux d'avoir le fou ici, où il va être actif et attaquer sur un roi, que là où il servira à rien, il va être une cible. Bon, dans la partie, tour B1, donc j'ai joué tour F6, parce que mon idée c'était de venir en H6 pour attaquer. Mais c'est vrai que j'ai pas vu la variante là, que l'ordi propose pour les blancs. Bon, maintenant, ça va pour les noirs. Là, l'ordi est d'accord, hein, à la fois avec les coups d'attaque et les coups de défense. Bon, de toute façon, il dit que les noirs sont bien, hein, sont très très bien. Dame prend G3, cavalier F2. Et là, pas dame 2. Ouais, parce que dame 2, c'est pas le meilleur coup pour les noirs. Mais tour F8. Et c'est logique, tour F8. Oui, chaque fois que je dis c'est logique, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a analysé à froid, dans une partie lente, certainement j'aurais trouvé, parce que qu'est-ce que c'est tour F8? On amène la dernière pièce en jeu pour l'attaque. Et il est évident que le roi va être exposé de partout, là. Supposons, par exemple, j'ai regardé dame prend E3. Eh bien, dame prend H2 parce qu'il y a la tour qui protège, roi F1, et voilà, c'est la tour qu'on a amenée qui participe à l'attaque. Là, il va y avoir que cavalier F3, et maintenant tour G6, avec la menace tour G1. Et si on regarde bien, toutes les pièces participent à l'attaque. Oui, parce que le cavalier est cloué. Donc, c'est vrai que tour F8 est assez logique. Alors, sur tour F8, il y avait également la possibilité de jouer tour F1 pour défendre. Mais là, le problème, c'est qu'il y a E2. Et oui, et le cavalier contrôle cette case. Donc, tour F8, ça mettait fin à la partie beaucoup plus rapidement. Donc, j'ai fait dame 2, roi G1, dame F2, dame prend F2, pion prend, roi G2. Bon, tout ça, l'ordi est d'accord. Là, une fois de plus, il voudrait tour F8, l'ordi, bon, c'est logique. Tour G6. Et après, pendant un certain nombre de coups, il ne va rien se passer. Bon, j'ai une tour de plus. Tout simplement, là, il ne faut pas que je le laisse jouer ses pions. Mais même l'ordi, il dit que parce que je cherche le mat, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une erreur d'avoir cherché le mat, mais l'ordinateur est d'accord puisque le mat y était, évidemment. Mais bon, je suis quand même en blitz, je prends des risques, j'ai une tour de plus. Je pense qu'en blitz, c'est vrai que c'est bien de chercher le beau mat, mais en blitz, vous avez une tour de plus, il faut quand même jouer le gain, quoi. Parce que le beau mat, si vous ne le trouvez pas, vous êtes en difficulté, ça s'est vu quand même. Alors, là, dans la partie, j'ai joué tour G8 pour le bloquer, mais là, déjà, le mat apparaît, voilà, on va le voir, tour F4, échec, roi H5, et c'est ce mat qui va se produire sans arrêt, hein, et c'est celui que je cherchais, hein, puisque j'ai joué roi H7 dans cette idée, tour H1, tour E3. Pourquoi? Parce que maintenant, le roi est bloqué de partout. Et donc, je vais mettre ma tour en E5 et il y a mat. Et vous allez voir que ce mat, il va se produire 50 fois parce que les blancs ne peuvent pas défendre, évidemment. Et une fois que le roi est coincé, il est coincé. C'est celui-là que je cherchais et que je n'ai pas trouvé. Allez, roi H4, tour G8, E6. Et pourtant, j'étais pas loin de le trouver. C5. Regardez, ça se voit que je le cherche. Sauf que là, le bon coup, c'est tour F4. Alors, il ne peut pas prendre le pion, hein, sinon il y a le mat de l'escalier. Tour F4, D6, roi H7, c'est ce que je voulais faire. Et tour G5, mat. Bon, c'est dommage. Bon, mais on est quand même en blitz, c'est pas simple. Hein, on est en crise de temps tous les deux. J'ai une tour de plus, je dois gagner. Et à ce moment-là, je commence un peu à paniquer. C'est un peu normal. Hein. Roi H7, tour E1. Mais oui, mais ça tourne derrière son pion, et tout simplement, le pion menace d'avancer. Alors, le mat, il y était toujours, hein, tour F4, et puis tour G5. Mais bon, j'ai un peu paniqué, je reconnais. Tour G8, roi H4.
Bon, on peut recommencer, hein. Je peux remettre l'ordi, je disais, bah, tour échec, et puis on refait la même chose, évidemment. Euh, Ah oui, il propose même tour 8 G5, là, l'ordi. E7, tour G4. Oui, enfin, on revient dans la même chose, c'est exactement la même chose. Allez, roi H4, dans la partie, j'ai fait tour D3. Ouais, parce que mon idée, c'est de mettre la tour devant le pion. Non, mais là, l'ordi, il est encore d'accord que je suis gagnant, hein, il n'y a pas de souci. C'est après que ça va un peu se corser. Tour 8. Ouais, là, je suis toujours gagnant, il n'y a pas de souci. Là, déjà, ça commence à être plus la même chose, puisque ma tour est hors jeu. Alors, je crois que je sais plus, j'ai plus l'évaluation en tête, mais je crois que je suis encore gagnant, mais c'est plus si clair que ça, là. Parce que là, ma tour ne joue plus, et elle a du mal à revenir dans le jeu, en fait. Alors là, il propose roi E3, tour A3, et là, les blancs vont faire nul, parce que j'ai pas moyen de, j'ai pas moyen de revenir en fait, tour échec, et là je suis obligé de sacrifier la tour parce que je reviendrai pas. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Ouais, bah, le roi va aller chercher la tour et puis les pions vont avancer, hein. Il y a une menace de prise sur la tour et après l'autre pion avance. Donc là, je suis obligé de... Maintenant, c'est moi qui cherche la nulle dans cette position. C'est dramatique, mais c'est bon. Après, c'est nul, hein, parce qu'il pourra pas le garder. Mon roi est trop bien placé là. Il va aller chercher le pion. Bon, dans la partie, il a fait roi D3, tour prend A3, roi C4. Et là, j'avais un truc, mais c'est introuvable en blitz. C'est B5. C'était très très joli coup qui gagne. Euh, alors, on va voir parce qu'il y a plusieurs variantes. S'il prend le pion, l'idée, c'est que quand le pion blanc avance, je vais pouvoir faire un échec et gagner un temps. On va voir ça. Voilà, roi F6. Là, il m'attaque ma tour et je gagne un temps, ce qui permet à mon roi de revenir. Et maintenant, le roi revient et tout est bloqué. C'était astucieux, hein, comme coup. B5, c'est vraiment astucieux. Alors, il peut essayer de jouer roi C5. Mais là, il va y avoir aussi quelque chose de joli. Tour C3, roi D4. Et tour C8 et un schéma de mat, par exemple, s'il fait D7, eh bien, je fais mat. Tour échec, roi là. Ça, c'est magnifique. Franchement, c'est très, très beau. Alors, je reviens sur... Bon, après B5, s'il fait roi C5, tour échec, roi D4, tour C8. Au lieu de D7, il peut prendre le pion en B5. Donc là, je dois faire tour C1, D7, tour D1, roi E5, tour G8, et je vais arriver à bloquer tour D5, tour E1, roi D6 et roi F6. Et j'arrive à bloquer en fait. Je reviens en arrière parce que, bon, remarque, je vais rester. Là, j'arrive à bloquer parce que la tour bloque là et la tour bloque là. Alors revenons un peu en arrière parce que... Donc là, je reviens. B5. Roi, pas roi prend B5, mais roi C5. Donc je fais échec. En fait, le but, c'est de bien placer la tour. Roi D4, tour D8, tour C8. Là, je fais la menace de mat. Donc, il fait tour prend B5 pour empêcher la menace de mat. Là, j'ai gagné des temps. Et maintenant, je place bien ma tour. Et sa tour est hors jeu, hein. Elle a dû prendre en B5. Donc, tour D1 pour bien placer la tour noire. Roi E5. Et maintenant, je mets ma tour noire un peu loin des pions. Il essaie de revenir pour défendre. Bon, je me redécale parce que je ne peux pas échanger les tours, sinon ça serait dangereux. Roi D6. Et voilà, je suis arrivé à la position où j'arrive à tout contrôler. Vous voyez, il fallait faire une manœuvre avec les tours pour arriver à contrôler. Mais c'est quand même pitoyable d'en arriver là, quoi, de devoir une partie aussi facilement gagnée, de voir arriver à ce genre de variante. C'est un peu rude, quoi. Bon, dans la partie, on est déjà à 12 minutes d'analyse et c'est pas fini, hein. Mais il y a tellement de choses, puis des belles choses, quoi, avec des maths, des choses comme ça. Roi C4. Donc tour échec, roi B5. Et là, c'est nul. Si je joue tour C3, c'est nul. Il fallait que j'essaie de jouer tour C6 pour le gain.
Bon, tour C5 et là ça va gagner. Tour prend C5, tour prend C5, pion prend et là le roi revient. Je refais. Donc tour C6, l'idée, c'est de menacer mat. Hein. C'est bien hein, ces réseaux de mat, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Il faut faire des réseaux de mat et quand le roi monte, hein, quand on a 2 tours et puis des pions, là le roi il est entouré, j'ai 4 pièces qui participent. Ce qui force parce que là en fait il se fait une case de fuite pour le roi. Donc je suis obligé d'échanger, mais après c'est gagné qu'ils prennent avec le pion ou le roi, parce que mon roi vient là et mon roi va tout bloquer. Hein. Et le roi blanc, il ne peut pas revenir parce qu'il y a mon pion. Donc si je voulais gagner, c'était ça. Après tour C3, c'est nul. D7. Enfin non, après tour C3, c'est nul. Et là, si je veux faire nul, parce que maintenant je joue pour faire nul, eh bien il faut que je joue tour C7, tout simplement. Il ne peut pas avancer parce que je vais prendre le pion et puis je sacrifierai la tour sur le pion. Et s'il prend après, ça c'est nul. Donc maintenant je joue pour la nulle. Hein. Enfin, s'il joue parfaitement. Hein. Ce qui n'est pas simple hein, quand même. Hein. Dans ce genre de position, c'est quand même, surtout qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Roi B6, tour C6, roi A7, tour D3. Ben là, tout simplement, il suffit qu'il avance. Hein. Et comment j'arrête le pion? Je ne l'arrête pas. Donc là, il gagnait. Roi prend B7. Attendez, parce que je me perds à force. Oui, j'étais que s'il jouait E7, il gagnait. Mais il va jouer roi, il va jouer autre chose. Attendez, E7, il gagne. Mais il va jouer roi prend B7. Et maintenant, c'est moi qui gagne. Avec tour D6, vous vous rendez compte que le gain, il change d'un coup à l'autre. C'est-à-dire une seule imprécision. Je rappelle, on va à toute allure. Hein. Donc là, dans cette position, dans tour D3, s'il joue E7, il gagne. Et s'il fait roi prend B7, eh bien, il perd à cause de tour CD6. Pourquoi? Parce que si le pion avance maintenant, ben, ça ne marche plus à cause de tour prend échec. Donc, s'il avance, je fais tour prend échec, roi C8. Et là, je vais sacrifier la tour. Mais ma finale de pion est largement supérieure. Pourquoi? Parce que le roi est coupé et mon roi va accompagner mon pion pour aller faire dame. Donc ça, par exemple, je mets la tour ici et puis c'est fini. Bon, la tour protège le pion, mon pion va aller faire dame, donc je vais gagner. Donc vous voyez, d'un coup à l'autre, un coup c'est moi qui gagne, un coup c'est lui. Bon, pas facile, hein. Là, je suis rentré dans des trucs très compliqués. Alors, dans la partie, il a joué roi prend B7. J'ai pas trouvé le bon coup. J'ai joué roi F6. Et maintenant, il gagne, oui, en prenant la tour. Ce qu'il n'a pas fait. Donc, heureusement. Roi F6. Tour C5. Oui, c'est lui qui joue tour C5. Il protège sa tour en jouant tour C5. Là, j'échange. Maintenant, c'est gagnant pour moi. En jouant roi E7. C'est terminé. Bon, là, je pouvais déjà prendre en E6. Hein. Et c'était terminé aussi. Pourquoi c'est terminé? Ben, tout simplement parce que si le pion avance, je sacrifie la tour et j'ai mon pion qui va faire dame. Là, c'est fini cette position. Bon, là, j'ai le gain. Roi E7. C6. Oui, même en prenant ici, je gagne. Vous vous rendez compte à quel point c'est devenu gagnant? Parce que s'il prend, je prends et s'il avance, je veux dire, je prends le pion et je cloue. Donc là, je peux me permettre encore de faire roi prend E6. Alors lui, il fait roi prend A6, roi E7, roi B7. Et là, je gagne facilement H4. Même si je joue roi là, bah, je continue à jouer H3. Et quand il avance, je prends le pion. Et ce qui est amusant, c'est que quand il fait dame, eh bien, je lui cloue la dame. Je lui cloue la dame. Et je la gagne. Là, c'est devenu complètement gagnant. Et à la place, je joue tour C3. Alors là, ça, c'est n'importe quoi, tour C3. Parce que là, il joue roi C7.
tour D3, roi C8, et maintenant c'est gagné. C'est-à-dire qu'on est revenu dans la position. Oui. Tour C3, c'est une bêtise, parce que là, il suffit de faire tour prend pion, tout simplement. Mais bon, tour C3, ça va, parce qu'après je me rattrape, je reviens en D3, tout simplement. Tour C3, ça perd, parce que le pion se transforme en dame. C'est là la grosse bêtise que j'ai fait. Il fallait simplement que je fasse H4. Bon, heureusement, il a fait roi C7, et on a répété. Tour D3, roi C8, et maintenant c'est fini. Parce que s'il avance, je peux prendre le pion et le roi est devant le pion. Mais enfin bon, là, on vient de le voir. Bon, j'ai fait une très belle attaque. Après, c'était gagnant, mais je me suis emmêlé. C'était très compliqué quand même, comme on l'a vu. Première fois que je fais une analyse de 18 minutes. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.